Descendu les armoires du 5e, ça a été lourd, hein. Mais on sait que c'est pour une bonne cause, pas de soucis. C'est une association qui nous prête ce camion pour déménager, puisque dans tout Genève, même quand on le veut, on nous demande d'aller chercher le mobilier. Et à l'intérieur éventuellement, même qu'on a été chercher ce matin. Il vient nous aider, il vient peindre avec nous, il vient nous aider à monter les meubles, à peindre en blanc. Si jamais il n'y a plus de peinture blanche, au numéro 5, mais ça on doit partir, je vous laisse faire, je laisse gérer. Allez, on y va. Et un jour, je suis allée en Écosse, dans le nord de l'Écosse, dans un éco-village qui s'appelle Findhorn, qui existe depuis 50 ans. Et j'ai parlé avec les gens là-bas et ils m'ont dit, tu peux changer de prénom. Et ils m'ont donné plusieurs solutions pour changer de prénom. Et une des solutions, c'était de pointer mon doigt dans un livre pris au hasard dans une bibliothèque et puis de trouver mon prénom. Alors je l'ai fait et puis je suis tombée sur Thiel. Et puis en fait, j'aimais bien le son. Et puis à partir de ce moment-là, ça c'était il y a 30 ans, donc à partir de ce moment-là, tout le monde m'appelle comme ça. Il n'y a plus que les anciens de la famille qui m'appellent encore avec l'ancien nom. Ce que beaucoup de gens font inconsciemment dans leur vie, ils perdent leur propre identité. À travers une mauvaise relation de couple, à travers une mauvaise relation professionnelle. On peut perdre son identité. Et en fait, l'identité, c'est ce qu'il y a de sacré. C'est ce qui nous construit. Bienvenue, le magasin. C'est petit, mais c'est cosy. D'une séparation familiale, il suffit de n'importe quelle situation, on peut se retrouver tous à la rue et je pense qu'on est tous concernés. Donc, si on peut tous se mobiliser, ce serait bien. C'est vrai. C'est ça, c'est à nous tous de le faire. Donc, merci, nous on le montre à notre petit niveau et voilà, même des commerçants de quartier le font, ça nous aide, c'est une grande pierre à l'édifice. Merci. Aider, c'est Je te regarde dans le miroir comme celle, ce qui est tout à fait joli parce que ma collègue qui est là, elle est poivre et sel et ça lui va super bien, voilà. C'est une très dynamique, très féminine. On peut aller dans du cours en étant féminine, d'accord? Mettre en valeur les traits du visage, d'accord? Nadia, vous avez souhaité tout de suite nous aider au sein de Toi pour tous, en qualité de relooker, de coiffeuse. Oui. Ici, vous faites aussi barre à ongles. Oui, également, on fait les ongles, on fait les coiffures mariage, on fait le maquillage du jour. Et puis là, tout est filé, tout léché, avec une asymétrie courée. On va faire ça tous les jours. Oui, peut-être pas tous les jours, mais une fois par mois déjà, ce serait chouette. Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Qui est nouveau résident Toi pour tous, on est ravis de l'accueillir. Enchanté. Juste. Alors, donc vous êtes maintenant installé par Toi pour tous? Oui, Dans un logement depuis combien de temps? depuis une semaine maintenant. Une semaine? Ça s'est bien passé pour votre Oui, accueil? Oui, D'accord. oui, très très bien. Vous étiez où avant? À la rue. À la rue? À la rue. D'accord. Sur Genève, hein? Sur Genève, ouais. D'accord. Et puis depuis longtemps? Environ un an. Un an? D'accord. Puis vous aviez pas trouvé de solution, un an?
Non, mais j'avais baissé les bras, je tombais en dépression et j'ai baissé les bras. D'accord. J'avais tenté l'hospice, j'avais tenté 2-3 trucs, mais rien qui fonctionnait. Ouais. Ensuite, une perte de boulot, une perte de revenus. J'ai même perdu mon inscription à l'OCP. Ce qui fait que je devenais inexistant administrativement. Et ça posait des problèmes après pour votre relation avec l'administration? Exactement, énormément. Alors, au point de vue de l'hospice, je n'existe pas. Au point de vue du chômage, je n'existe pas. Donc vous aviez aucun revenu, quoi. Et puis, Toi pour tous, pour vous, ça vous a aidé à trouver quelque chose, une solution, celle-ci, là où vous êtes maintenant? Déjà, le toit. Le toit? Et c'est énorme. Parce qu'à partir de là, je réexiste. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, déjà, tout est ouvert. Un abri. Oui. Ça permet de me reposer physiquement, psychologiquement. De plus, comme c'est un appartement légal, je peux m'inscrire à l'OCP. Je réexiste administrativement. C'est énorme. D'accord. Pour pouvoir récupérer certains droits. Voilà. Donc juste un logement, puis après, c'est l'espoir qui revient déjà. Eh oui, énorément. Bon, puis avec l'arrivée de l'hiver, c'est pas un mal. Ah non, Vous auriez fait quoi si légèrement inquiet. vous auriez fait quoi si vous aviez passé l'hiver ici? Je sais pas trop. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une pensée pour ceux qui sont actuellement encore dans la rue pour cet hiver? Oui. Oui, je sais pas comment ils vont se débrouiller parce que les places d'hébergement, style armée du salut ou protection civile, sont pas assez nombreuses. Il y en a beaucoup qui sont à la rue. Je vais l'avoir vécu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ils se cachent, c'est de la misère cachée, mais elle existe. En fait, quand je l'ai pris, il avait 1 an et demi. Et les gens l'avaient appelé Tyson. Il a l'air très gentil. Ça a dû vous poser quelques difficultés quand vous cherchiez une solution de logement. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, un chien, il fait pas de dégâts. Un chien qui est élevé correctement, il fait pas de dégâts. Un énorme réconfort. C'est un énorme réconfort. C'est une présence paisible, de joie et puis on communique avec un animal d'une autre manière, mais on communique beaucoup. Et j'ai eu aucun problème de sécurité grâce à lui aussi. Parce que les femmes qui sont en situation d'exclusion et qui se retrouvent à la rue sont des proies. Exactement. Potentiellement. Exactement. Et le chien constitue finalement un peu le garde du corps. C'est ça. C'est d'une certaine taille, même s'il n'est pas du tout méchant. Ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de risque. Donc c'est dissuasif. Et la nature, ça recharge. Je me sens heureuse, oui. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens vraiment heureuse parce que je suis entourée par des gens bienveillants. Il y a cette solidarité qui est magnifique, qui se produit tous les jours. Avec des gens qui arrivent, des gens qui repartent. J'ai rencontré plus de gens en 2 semaines que je suis ici que dans les 5 dernières années. C'est un petit peu l'auberge espagnole, quoi. C'est magnifique ce qui se passe ici. Oui. Donc en 1 jour, j'avais perdu tout ce qui me restait pour vivre le mois. Oui. Ouais, en tout cas, j'ai été bien découragée. Mais après, Kim, elle a dit, mais c'est pas un problème. On va faire un appel dans les réseaux sociaux. Oui. Et ça a été juste magnifique parce qu'il y a plein de gens qui sont venus m'apporter à manger. Il y a même une femme qui est venue de Lausanne et une autre de Nyon. Pour vous apporter à manger? Pour m'apporter des courses, des sacs de courses. Et depuis, je manque de rien, j'ai même pas besoin de faire les courses. Il y a toujours des affaires derrière la porte, des choses à manger. Je peux faire à manger à tout le monde, j'en distribue. T'es un bon chien. Oh, t'es un bon chien, quoi. Non, parfait. C'est un petit peu dommage finalement d'imaginer que dans 1 an, tout sera démoli, quoi. C'est très dommage parce qu'ils sont chouettes, ces appartements. Mais ils vont construire plus grand. Plus grand et plus cher. Et plus cher. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est toujours la même chanson, hein. Le profit. Mais déjà, quand on va arriver l'hiver, se dire qu'il y a cette solution-là, c'est un bien, quoi. Ah oui, ici, d'être au chaud, de pouvoir prendre un bain chaud, pour moi, c'est un luxe, quoi. C'est... Ouais. Ce qui serait dramatique, c'est que, finalement, l'année prochaine, ça tombe juste avant l'arrivée de l'hiver. Et qu'il n'y ait pas d'autre solution d'ici là. Mais il y en aura parce qu'il y a une telle énergie,
Ça, mais il y a tellement de gens qui finissent par s'investir. On se rend compte que la solidarité fait beaucoup de choses et déplace presque des montagnes. C'est ça. Et moi, je suis sûre qu'il y aura une solution pour tous ces gens. Mais déjà, l'action de Toi pour tous, ici, ça va être de redonner un logement temporaire, c'est ça? Tout à fait, de redonner un toit, donc de redonner la possibilité à ces femmes, à ces hommes, de reprendre le destin de leur vie. Donc effectivement, à ces femmes, si elles sont retrouvées au cœur d'une procédure juridique où finalement on les a destituées de leur droit de garde, leur permettre de retrouver leur enfant, c'est-à-dire de prouver auprès d'un juge qu'elles ont la possibilité d'accueil d'un enfant pour que la famille soit réunie, pour restaurer la famille. C'est ça, quand on parle d'édifier les gens, c'est cela. C'est la restauration du cœur, de l'âme, des traumatismes en fait au sein d'une famille. On veut absolument que ces familles qui soient éclatées soient enfin réunies. On veut que, grâce à Toi pour tous, bien sûr, il s'agit d'un logement temporaire, mais ce logement temporaire va certainement permettre, en fait, à ces gens de retrouver l'espoir, de retrouver l'énergie, de, entre guillemets, se battre, en tous les cas, de continuer à croire que oui, il est possible d'une vie plus stable. Et bien souvent, quand on redonne l'espoir à une femme de retrouver son enfant, elle reprend le goût de la vie. Si on lui enlève son enfant, elle est totalement désespérée, elle est anéantie, donc va s'installer une forte dépression. Comment peut-elle finalement, seule, sans ses enfants, retrouver un logement, retrouver un emploi? C'est pratiquement impossible. Donc là, c'est leur redonner cette possibilité, aller auprès d'un juge avec quelque chose de concret, de tangible, et bien sûr permettre à ces femmes de rebondir, parce qu'en un an, même si ici le lieu d'accueil est temporaire pendant un an, en un an elles peuvent retrouver de l'emploi et puis se repositionner sur le marché privé de l'immobilier. Il y a des fondations telles que la Fondation immobilière genevoise. Donc là, en étant dans ce lieu d'hébergement, cela participe à augmenter les critères d'attribution, les possibilités d'attribution d'un logement à loyer modéré. D'accord. Cette solution temporaire est finalement limitée, n'est quand même pas rien, parce qu'elle va permettre véritablement d'aider tous ces gens. Tout à fait. C'est du housing first. On sait que quand on permet un moment de répit, quand on permet la sécurité d'un toit à un être humain, eh bien, cette personne va se sentir rassurée, va déjà diminuer ses troubles psychiques, même physiques, va pouvoir, en fait, envisager un avenir, se projeter. Positif, ça c'était quand même assez lourd. Oui. Peut-être c'est effectivement d'encourager c'est de dire qu'il y a des solutions, parce qu'on le prouve, c'est du concret, c'est ça en fait, c'est encourager ce modèle-là. Et puis de dire que maintenant, effectivement, de nombreuses caisses de pension, parce qu'en fait quand on réfléchit, ces caisses de pension, elles sont millionnaires, elles sont même milliardaires. Et donc d'encourager ces caisses de pension à nous proposer la mise à disposition de locaux, d'appartements, le temps d'un projet de rénovation ou de démolition, puisque Toi pour tous s'engage à libérer les lieux en temps et en heure. Nous prenons, nous, tous les risques, c'est-à-dire que nous logeons, nous hébergeons les personnes de manière momentanée et nous faisons tout l'accompagnement social de ces personnes. On les aide en fait à se repositionner professionnellement et sur le marché de l'immobilier. Et donc on assure à ces gens que, à ces régies, à ces groupes immobiliers, que les personnes hébergées ne resteront pas dans les lieux. Nous nous engageons à cela. Donc aujourd'hui, il est bien de s'entendre et d'entrevoir de nouveaux modèles. Toi pour tous propose ce nouveau modèle. On montre que c'est possible. Ici, nous avons 60 appartements bientôt proposés à des foyers
en détresse, à des foyers démunis. On prouve qu'il est possible d'aider ces gens, d'aider les foyers sans abri. Donc voilà, c'est le message que nous passons à ces grands groupes, à ces propriétaires, à ces caisses de pension. D'accord. Ah bah, parfait. Merci beaucoup, Kim. Merci de votre aide. Merci De rien. à Valeurs Suisse Institute.